Si vous pensez que nos voisins européens n'ont pas de malus à 80 000 euros, attendez de voir cette petite liste qui risque de vous faire tourner la tête. Pour attaquer cette deuxième partie, on va commencer par un pays dans lequel je ne m'attendais pas à une fiscalité aussi punitive, je parle du Portugal. Alors, on se calme tout de suite, on est très loin de notre beau malus français à 80 000 euros, mais ça pique quand même. Déjà, leur taxe appelée ISV, qui s'applique qu'une fois, se calcule sur deux critères, la cylindrée et le rejet de CO2 du véhicule. Comme tout calcul de taxe, rien n'est simple, mais pour aller au plus vite, vous devez multiplier ces deux valeurs par un coefficient et déduire un montant donné par l'administration. Bref, en pratique, si vous achetez une Golf GTI Club Sport 2 litres TSI qui rejette 173 grammes par kilomètre, il faudra compter 5 000 euros de taxes sur la cylindrée et 1 360 euros pour le CO2. De plus, le Portugal facture de la TVA sur cette taxe. Donc il faut rajouter 23%, soit un total de 7 860 euros, alors qu'en France, par exemple, vous devez payer 28 413 euros. C'est beau, c'est français. Après ça, vous rajoutez également une petite taxe annuelle qui, dans ce cas, sera de 260 euros par an, une broutille quoi. Si vous avez déjà tourné de l'œil, accrochez-vous, car nous partons pour un pays presque pire que la France, je parle des Pays-Bas. Et je vous le dis tout de suite, le thermique là-bas n'a plus sa place. Pour faire simple, vous avez un malus sur les rejets de CO2 qui s'applique uniquement lors de l'achat neuf, ainsi qu'une taxe à l'année en fonction du poids de la voiture. Le calcul est presque le même qu'au Portugal, la multiplication des rejets par un coefficient plus le rajout d'un montant donné. Si on prend l'exemple d'une Alpine A110 GTS avec ses 158 grammes par kilomètre, il faudra compter 16 320 euros de malus, alors qu'en France, on est à 7 250 à peine. Et si vous avez un diesel, c'est encore pire. Vous devez rajouter une taxe par-dessus cette taxe. Les Pays-Bas deviennent intéressants par rapport à la France qu'à partir de 170 grammes par kilomètre, soit 23 000 euros de malus, et perdent leur avantage après 270 grammes par kilomètre, l'équivalent d'une Porsche 992 Turbo S. D'ailleurs, si on doit rester par là-haut, allons faire un tour du côté de la Belgique, car même si la taxe de mise en circulation est raisonnable, elle s'applique à chaque immatriculation, même d'occasion. Et la taxe annuelle, qui dépend de la cylindrée, peut vite chiffrer, vous allez voir. La méthode de calcul bouge un peu entre la Wallonie et la Flandre, mais partez du principe que les deux prennent en compte beaucoup de paramètres. Puissance, cylindrée, rejet de CO2, la masse maximum du véhicule, accompagné d'une formule qui met le coefficient et valeur moyenne. Imaginons que vous souhaitiez acheter une GR Yaris avec son petit 1,6 litre 3 cylindres, mais qui rejette quand même 195 grammes par kilomètre, vous devrez vous acquitter d'une TMC maximum à 9 000 euros en Wallonie et une taxe annuelle de 358 euros et 1 650 euros pour la Flandre, malgré sa petite cylindrée. Rien à voir avec un grand Cherokee SRT8 et son 6 litres 4 qui se tape 4 200 euros et 6 650 euros, rien que ça. Vous l'aurez compris, chaque pays a ses pour et ses contre en ce qui concerne le thermique, mais une chose est sûre, toutes ces taxes contribuent à la destruction de cette technologie. Pour les passionnés, il va falloir songer vivre soit en Allemagne, au Luxembourg, en Andorre ou encore à Monaco. Pour ceux qui sont restés jusque là, déjà, merci à vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous laisse vous abonner.